Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue sur la chaîne d'entrepreneurs au pays. Sur cette chaîne, on parle de business, on parle de mindset, on parle de tout ce qui peut te faire gagner de l'argent. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Dans cette vidéo, on va parler de 7 lois du commerce. Ça fait 4 ans que je fais dans le commerce et j'ai fait 3 ans de e-commerce avant de me lancer dans le commerce. Alors, je peux vous dire que j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et dans cette vidéo, on va parler de toutes ces erreurs-là. Toi qui travailles et qui veux ouvrir un shopping, une boutique, une alimentation pour avoir une deuxième source de revenus. Toi qui ne fais rien et qui veut faire pareil, qui veut ouvrir un commerce pour commencer tes activités. Toi qui es déjà dans le commerce et qui veut connaître comment bien garder ton commerce. Cette vidéo est pour toi. Alors, le commerce n'est pas une chose assez facile. Le commerce, c'est vrai, tu ouvres, tu achètes et tu revends, mais il y a tellement de pièges dans le commerce. On en parle après le générique. Dans cette vidéo, on va parler de 7 lois ou de 7 erreurs à ne pas commettre dans le business. Je suis Ngame Nitorine, commerçante, et on parle de tout ceci maintenant. Première erreur à ne pas commettre. Ne pas faire en sorte que son employé puisse connaître son fournisseur. Je répète. Ne pas faire en sorte que votre employé puisse être en contact direct avec votre fournisseur. Je répète. Ne pas faire en sorte que votre employé puisse être en contact direct avec votre fournisseur. Je m'explique. Beaucoup d'entre nous commettons cette erreur-là, nous qui faisons dans le commerce. Par exemple, un client va entrer dans votre boutique, vu que dans les boutiques, généralement, ceux qui sont en bord de route sont des détaillants. Les grossistes sont généralement cachés parce qu'ils vendent en gros à partir de 20, 30, 40 pièces. Ils sont cachés généralement dans les marchés, à l'intérieur du marché. Et vous, en bordure de route, vous êtes les détaillants. Maintenant, la dame envoyait souvent son fils aller prendre les draps, son fils et son employé, son collaborateur, aller prendre les draps chez son grossiste. Aller prendre les draps chez son grossiste. Le reste des choses est commandé en Chine parce qu'elle fait le bazar. Mais les draps, elle prenait sur parce que par avion, ça payait trop. Donc, du coup, la dame travaillait, donc c'était son deuxième boulot, on va dire deuxième source de revenus en fait. Elle n'était pas là. La dame se rend compte que sur un mois, elle n'a pas vendu de pièces de drap. Et pourtant, elle peut vendre parfois 20 à 30 pièces de drap le mois. Vu qu'elle est dans un grand marché et elle est en bordure de route. Elle a de bonnes pièces de drap en fait. Donc du coup, elle est dépassée que un mois, je ne vends pas de pièces de drap. Deuxième mois, elle a vendu 5 à 6 pièces de drap. Elle se dit que. Et le stock est toujours là. Elle demande à l'employé que, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les draps ne sortent plus? Tout le reste sort sauf les draps. L'employé dit qu'il ne sait pas, que les clientes sont déjà compliquées. La dame donc, comme c'est quelqu'un de lâche, un jour euh, en passant au marché, en allant acheter autre chose, elle passe à côté de son fournisseur de draps. C'était aussi une dame. Qui lui dit, mais je vois comment les draps sortent bien chez toi. Tu me fais vraiment la recette. Et puis la dame dit que, mais comment ça? Tu envoies souvent ton employé prendre les pieds ballots de draps ici, non? Vu que la grossiste vend en ballot de 24 pièces de draps. La dame dit que, il est venu prendre quand?
Non, la semaine passée, il a pris un ballot. Elle dit, ok, c'est vrai, ça sort, ça sort, ça sort. La dame n'a pas parlé, n'a pas dit quelque chose à sa grossiste, en fait. C'est comme ça qu'elle rentre. Elle confronte son employé. Et quand elle le confronte avec les menaces. C'est là qu'il va dire, il va lui révéler que il achetait les ballots depuis 2 mois. Il achetait les ballots de 24 pièces de drap. Écoutez bien. Il garde à la maison. Chaque jour, il vient avec 3 ou 2 pièces dans son sac. Quand il vend, il remplace directement. Vu que la dame n'est pas là, elle a fini le boulot à 16 heures, elle part à la boutique. Essayer de voir si elle peut contrôler jusqu'à 19 heures, elle fait. Donc, pendant ce temps, le gars vendait les draps. Mais il ne versait pas la recette de ça. Vu qu'il connaissait bien le fournisseur. Donc, il vend dans le commerce de la dame. Et il touche encore son salaire en tant qu'employé. Donc, elle m'a dit qu'elle prenait le drap à 4 500 pour revendre à 6 500. Dans le ballot, ça lui revenait 24 pièces à 4 500. Elle revendait à 6 500. Donc, le gars s'est fait au moins 100 000 durant 100 000 francs CFA durant les 2 mois dans sa boutique et il touchait encore son salaire. Ça, c'est l'erreur que beaucoup de personnes commettent. Et en étant dans les marchés, j'ai suivi tellement d'histoires comme ça. Des dames de Liette qui se plaignaient pareillement. Une dame qui ouvre une Liette, elle part travailler. Son employé vend la couche. Comme elle connaît le fournisseur, elle appelle et remplace. Ni vu ni connu, on n'a rien vendu aujourd'hui, madame. On n'a rien vendu aujourd'hui, madame. Et pourtant, il y a eu des ventes. Et pourtant, les clientes sont entrées. Donc, faites attention. Quand vous envoyez vos employés vers vos fournisseurs, faites très attention. Deuxième erreur à ne pas commettre dans son commerce. Ne pas mettre les caméras et ne pas les visionner. Ne pas mettre les caméras de surveillance et ne pas les visionner. L'erreur que beaucoup d'entre vous commettent, c'est d'avoir des caméras, mais personne ne visionne en fait. Et pourtant, vous êtes là avec des collaborateurs, des collaboratrices qui vous volent chaque jour, mais vous ne pouvez pas les voir vu que vous ne visionnez même pas les caméras que vous avez mises. Généralement, les Africains, c'est quand on va peut-être cambrioler leur boutique, ou cambrioler leur alimentation, ou cambrioler leur shopping, qu'ils vont visionner les caméras de surveillance ce jour-là. Sinon, tout au long de l'année, personne ne visionne les caméras de surveillance, personne ne prend le temps de regarder s'il y a eu des vols ou pas. Je vais reprendre l'histoire de ce monsieur. C'est un monsieur qui fait dans, ça comment, on va dire, c'est pas les papeteries, en fait, voilà. Papeterie. Ça veut dire qu'il photocopie, il vend les encres, il vend les formats, il fait les reliures, il fait tout ce qu'il y a à travers avec les papiers, en fait. Donc, il avait sa boutique, il a sa boutique, en fait. Et il a son employé qui le voulait. Maintenant, comment il a fait pour découvrir cela? Ce qu'il faisait, c'est que les enregistrements de la semaine, il mettait dans une clé. Les enregistrements de la caméra de la semaine, il mettait dans une clé. Arrivé donc à la maison, chaque vendredi soir, il appelait tous ses enfants. Et comme il avait 2 télévisions chez lui, celle du salon et celle de la chambre des enfants, il divisait les enregistrements en deux. Ça veut dire de lundi à mercredi, on regarde ça au salon. De jeudi à samedi, les autres enfants regardent à la chambre. Ce qui fait que des fois, quand il a le temps, lui-même, il est là, c'est en train de regarder. Donc, c'est un exercice qu'ils faisaient tous ensemble. Il regardait en avançant des fois. Il regarde en avançant. C'est pas comme si je regardais genre, minute by minute, non. Vous regardez en avançant. Vous regardez en avançant. Quand vous voyez un geste suspect, c'est là que vous vous arrêtez pour voir la scène. Maintenant, il y avait un employé qu'il avait recruté depuis un an. Et l'employé le volait. Mais il n'avait pas encore vu. Un jour, dont un de ses enfants
en regardant les vidéos pendant le week-end, lui dit que, papa, le gars, s'il a fait toujours des gestes bizarres, il dit, mais comment ça? C'est là qu'il s'asseye, il regarde bien toute une journée. Ce jour, le gars n'avait rien fait. Il continue le lendemain en observant uniquement le gars. C'est là qu'il se rend compte que le gars, en fait, quand les clients entrent, vu qu'il est dans une zone étudiant, en fait, quand l'étudiant entre photocopie, si, il photocopie, mais il met l'argent dans les poches. Il vend la rampe de format, il met l'argent dans les poches. Il ne donne pas à la caisse. Donc, quand le monsieur est distrait, avec tellement de clients devant lui, il met l'argent dans les poches. Les enfants ont donc vu ça. Le monsieur a encore laissé l'employé, il a coupé cette partie-là pour garder comme pièce à conviction. Le monsieur a encore laissé l'employé les semaines qui suivaient pour voir si les enfants ont raison. Il a fait ça une seule fois. Les semaines qui suivaient, il a encore attrapé le monsieur dans 2 ou 3 vidéos. Il avait 2 ou 3 vidéos sur son employé. Maintenant, il a attendu la fin du mois. Après les 2 semaines, c'est la fin du mois. Il a, pendant une des réunions de travail, parce qu'il faisait un réunion de travail chaque lundi, il a sorti les vidéos où on voit le gars en train de vendre la rampe de format et mettre l'argent dans la poche. Où on voit le gars en train de photocopier et mettre l'argent dans les poches. Pas sur une vidéo, pas sur 2 vidéos, pas sur 3 vidéos. Sur plusieurs vidéos. Il y a même une vidéo où le gars a filmé, parce qu'il fait aussi les photos minutes. Le gars a filmé et a mis l'argent dans la poche. Il a dit au gars, soit je te porte plainte, soit tu laisses ton salaire et tu pars. Et s'il portait plainte, il pouvait vraiment avoir beaucoup d'argent sur le gars. Vu qu'il pouvait déclarer que sur ce mois-ci, il a perdu peut-être 500 ou 600 000 et le gars devait payer. Vu qu'on a déjà la vidéo où on te voit en train de amasser l'argent du poste. Vu que la règle, c'est que tu vends, quand un client vient, tu livres là, tu donnes l'article, tu fais le reçu, on paye à la caisse. Mais lui prend l'argent. Quand la caisse est saturée, lui prenait l'argent. L'employé a fait quoi? L'employé est parti simplement en laissant son salaire. Et les autres employés ont su que le monsieur regardait les caméras de surveillance. Les employés qui avaient mis à faire 5 ans, 6 ans, qui ne savaient jamais que leur boss regardait les caméras de surveillance, ont su ce jour-là que leur boss regarde les caméras de surveillance. Et seulement le fait de savoir que le boss regarde les caméras de surveillance, ça stoppe le vol. Ça fait en sorte que tous les employés sachent que le jour où vous allez voler, le boss va vous voir. Ça réduit le vol et ça stoppe le vol. Alors, je vous conseille de mettre les caméras de surveillance chez vous et de les visualiser de temps en temps. Un jour, Dieu va vous montrer votre voleur. Deuxième erreur à ne pas commettre, ne pas avoir un service client que l'on connaît. Ça veut dire que si vous avez 2 numéros de téléphone, un doit être privé et l'autre doit être pour les clients. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, qui ai vendu en gros, ça m'a beaucoup aidé. Parce que ma liste de clients n'était pas si grande que ça c'est vrai. J'avais peut-être 40, 50 clients maxi. Mais ça m'a aidé pourquoi? Parce que le client, en fait, il sait que c'est vous le patron. Et il a l'impression qu'en vous contactant directement, il aura certaines faveurs. Donc avant d'aller à la boutique, il vous contacte. Ce qui fait que quand je n'étais pas là, même si je voyageais une semaine, je connaissais combien on a vendu. Parce que je vendais d'abord en gros. Et quand le client venait, il me disait, je suis en train de partir à la boutique, prendre 10 ballots de ça, 5 ballots de ça, 3 ballots de ça. Je comptabilise l'argent et je connais combien on a vendu. Ce qui fait quand je viens, tu peux pas me dire que tu as vendu moins de ça. J'appelle le client devant toi. Je connais déjà tout ce que le client a pris à la boutique. Donc, c'est une astuce vraiment qui m'a beaucoup sauvé. Parce qu'imaginez la vente en gros.
et vous ne connaissez même pas ce que le client est venu prendre. Et vous n'êtes pas là, en fait. Vous êtes occupé à autre chose et vous ne connaissez pas ce que le client est venu prendre. Même pour ceux qui vendent en détail, créez des liens avec vos clients. Créer des liens avec vos clients, ça veut dire que quand le client vient, par exemple, si j'ai une parfumerie, si le client aime peut-être le parfum Corinne, je sais que tel client aime le parfum Corinne et il vient prendre le parfum Corinne peut-être une fois le mois. Ce qui fait que le mois qui suit, quand je ne vois pas le client et que le jour où je tamponne finalement le client dit mais vous n'avez pas pris votre parfum. Il va dire si j'ai pris. Vous allez connaître que votre employé vous a vendu. Tisser des liens avec les clients, des liens de commerce, beaucoup plus. Je dois connaître les, 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 les besoins de mes clients et je dois connaître, répondre aux besoins de mes clients. Je sais par exemple que tel client aime venir prendre l'eau, tel client aime venir prendre la cigarette, tel client quand il vient chez moi il prend ci, tel client quand il vient chez moi il prend comme ça, comme ça, comme ça. Ce qui fait que quand il m'appelle qu'il est en train de partir chez moi prendre des articles, et il veut un rabais peut-être, parce que quand il vous appelle, c'est parce qu'il veut les rabais sur un ou deux articles, vous faites le rabais. Et faites en sorte que vos employés connaissent que vous êtes au courant de ce que le client vient prendre. Ça va limiter le vol, ça va casser leur morale dans le vol. Donc, mettez ça sur pied. Ayez une bonne relation avec votre clientèle pour connaître les habitudes de votre clientèle. Savoir que tel client aime ça, tel client prend toujours ça, tel client, quand il vient, il prend ça, il prend ça, il prend ça. C'est pour quelqu'un qui gère l'alimentation. Par exemple, si je suis dans un quartier et que j'ai un mini supermarché, une alimentation, je connais qu'il y a tel client qui, en rentrant du travail, prend toujours le pain pour ses enfants. Il y a tel client qui, en rentrant du travail, prend toujours le lait pour ses enfants. Il y a tel client qui, en rentrant du travail, prend toujours, par exemple, euh, le sucre. Vous voyez un peu. Ce qui fait que quand je viens, on me donne la liste des ventes et que je ne trouve pas beaucoup de choses que j'ai l'habitude de vendre, c'est suspect. Quand vous connaissez les habitudes de vos clients et quand vous avez de bonnes relations avec vos clients. Deuxième erreur à ne pas commettre. Faire en sorte que vos employés connaissent vos heures d'arrivée. Faire en sorte que vos employés connaissent vos heures d'arrivée à la boutique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai l'habitude d'arriver à 10 heures, si sur une année, j'arrive toujours à 10 heures, 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 ça laisse peut-être de 8 heures à 10 heures à mes employés pour comploter. Est-ce qu'on se comprend? Pour comploter. Si j'ai un deuxième boulot et que dans mon deuxième boulot, je débarque seulement à 16 heures, vous voyez que vous laissez de 8 heures à 16 heures à vos employés pour comploter. De temps en temps, laissez votre boulot, prenez une pause, même vers midi, débarquez par erreur et regardez ce que les employés font. Regardez ce que vos collaborateurs sont en train de faire. De temps en temps, prenez une pause, même à 8 heures. Venez ouvrir la boutique et attendez-les avant de partir dans votre deuxième travail. Toujours débarquer par erreur. Je suis désolée de le dire, mais les mentalités africaines dans le commerce, vraiment, sont tellement pourries. Beaucoup de collaborateurs d'employés qui viennent travailler avec vous sont là et à la longue, ils développent des habitudes de vol. Ça, c'est clair. J'en ai tellement vu. Des personnes qui sont peut-être bien au début, mais qui, à la fin, euh, développent des habitudes de vol, commencent à vous voler. Peut-être parce qu'ils traversent certaines situations. Alors, c'est à vous de contrecarrer tout cela. Parce que c'est votre investissement. Ce n'est pas son investissement.
Même s'il traverse quelle situation, ce n'est pas votre problème. Vous lui payez son salaire pour qu'il travaille. Donc, débarquez par, débarquez par inadvertance. C'est votre commerce. Débarquez à l'heure que vous voulez. À l'heure, ils ne vous attendent pas. Débarquez. Parce que le fait d'attendre de finir son boulot avant de partir, vous laissez du matin à 16 heures pour le vol. Si vous ne débarquez pas, envoyez quelqu'un de confiance qu'il débarque à la boutique à n'importe quel moment, qu'il regarde ce qui se passe, qu'il observe. Ça fait en sorte que les employés auront peur de voler. Il n'y a que ça qui nous aide vraiment ici en Afrique. La peur. Le fait que l'employé craint que si je vole, on va m'attraper. Sinon, on va vous dépouiller. Ils vont vous dépouiller sans pitié. Je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos. Merci. Cinquième erreur à ne pas commettre. Ne pas faire en sorte que vos employés touchent votre argent. S'il y a un moyen de faire en sorte que les employés n'aient pas accès à votre argent de façon directe, faites-le. De nos jours, il y a mobile money, il y a tellement de moyens de payer en ligne, en fait, pour que l'argent arrive directement dans votre téléphone. Si dans votre commerce, il y a un moyen pour que les clients payent par mobile money ou par Orange Money ou par tout type de monnaie électronique qui existe, faites-le pour qu'il y ait une certaine traçabilité. Parce que quand vous n'êtes pas là et que l'employé touche l'argent, des idées commencent à monter dans sa tête. Ce qui fait que l'employé connaît vos recettes journalières. Par exemple, votre commerce, vous pouvez faire un commerce qui vous rapporte peut-être, je dis n'importe quoi, 500 000 de chiffre d'affaires par jour. L'employé connaît votre chiffre d'affaires parce qu'il compte tout l'argent lui-même. Il a ça en main, en fait. D'autres peuvent même connaître, mais ils ont ça en main. Ce qui fait que des idées commencent à naître dans leur tête. Le vol, le banditisme, etc., etc. C'est ça la mentalité africaine. On va pas se mentir. C'est pas comme si c'est un truc de nouveau. C'est partout, en fait. Tous les commerçants se plaignent de la même chose. Les mentalités. Donc, ne faites pas cette erreur. S'il y a moyen pour que les clients payent par Orange Money, faites-le. Ne laissez pas vos employés dormir avec la recette de la journée. Je le dis encore. Ne pas laisser l'employé dormir avec la recette journalière. Si vous n'êtes pas là, même si c'est 10 000, qu'on vous fasse le dépôt. Ou passez récupérer. Je dis ça pourquoi? Parce que vous allez faire comme ça, laisser l'argent sur un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, sur une semaine. Vous allez prendre confiance. Puis laisser l'argent sur un mois. Et c'est sur un mois là. C'est le jour là que vous allez voir que votre employé, en fait, il ne fallait pas avoir confiance en lui. Vous allez comprendre qu'il était là pour vous voler, en fait. Parce que je parle même d'un mois, c'est même petit. Il y a des entreprises ici. Moi, je suis au marché chaque jour, comme je vous dis. J'ai écouté des histoires où un employé depuis 6, 7 ans, le patron a déjà tellement confiance en l'employé. Genre, l'employé gère ses millions, en fait. Mais du jour au lendemain, l'employé vole. Les gens changent. N'ayez pas confiance à 100% en vos employés pour votre argent. C'est votre commerce, c'est votre investissement. Les gens peuvent avoir des situations dans leur vie et changer. Oubliez peut-être toute la relation que vous avez eue. Oubliez toutes ces années de sacrifice. Oubliez et vous volez. Donc, prenez la peine de sécuriser vos finances quand vous faites dans le commerce. Deuxième astuce, communiquez beaucoup avec vos fournisseurs, surtout si les employés connaissent les fournisseurs. 2, communiquez beaucoup avec ceux qui vendent les mêmes produits que vous.
Parce que parfois, ils ne prennent pas chez les fournisseurs, ils partent chez ceux qui prennent les mêmes produits pour vous dire que euh, la patronne m'a envoyé venir prendre tel. Et pourtant, elle n'a pas envoyé. Après, il rachète et il va remplacer. J'ai écouté l'histoire de ce monsieur qui avait un shopping, il vendait les sacs à main. Et il y a un de ses collègues qui avait aussi un shopping à côté de lui. Ce que l'employé faisait, c'est que elle prenait à côté, elle remplaçait le sac, c'était une dame, et puis euh, quand elle trouvait l'occasion d'aller au marché, maintenant acheter, vu qu'il n'était pas dans une zone de grossiste en fait. Quand elle trouvait l'occasion d'aller au marché acheter, elle part vite au marché acheter, remplace le sac. Vous comprenez un peu? C'est un shopping qui était dans un quartier fortuné. Donc le monsieur vendait les sacs à 20, 25 000, 30 000. Les sacs qu'il prenait parfois à 15. Donc il avait 100% de bénéfice sur un sac. Donc vous imaginez le bénéfice que la dame, l'argent du monsieur que la dame mangeait. Et le monsieur ne passait pas tout le temps, il était tellement occupé. Et il ne causait pas avec son voisin le plus proche qui vendait la même chose que lui, puisqu'il y avait deux shoppings côte à côte. Pas qu'il ne causait pas, mais il ne causait pas tellement. Il causait seulement du genre, aide-moi avec ci, aide-moi avec ça, aide-moi avec ça. Après ça, il ne cause plus. Et pourtant, vous devez causer. Tu dois m'aider à surveiller ma boutique, même, si c'est possible. Il faut le faire. Il faut être humble dans la vie. Donc, du coup, le monsieur ne causait pas avec son voisin. Le voisin, il savait que non, le patron a dit que il aide aussi son voisin seulement. Il donne le sac, quand l'employé vient prendre, il donne le sac. Elle est pas au marché des grossistes, elle rachète le même sac à main. Elle vient déposer. Elle pour marché des grossistes, elle rachète le même sac à main. Elle vient déposer. Le monsieur, donc, se rend compte que peut-être ici, moi, il n'a plus les ventes comme d'habitude. Il n'a plus les ventes comme d'habitude et tout. Là, il cause avec son voisin que le voisin, le marché est comment de ton côté. Le voisin lui dit que non. C'est toi qui viens souvent prendre les sacs chez moi. Comment je te plains plus que moi? Il dit que comment ça? C'est là qu'ils commencent à causer ensemble. Ils se rendent compte que l'employé volait. Vous comprenez un peu? Et là, dans ce cas-ci, même si vous avez les caméras de surveillance, même si vous visez les caméras de surveillance, ça ne prouve rien. Ça ne prouve en réalité rien. Parce que l'employé va vous dire que la cliente a pris le sac, c'est vrai, et puis finalement, elle a cogné à la porte de la boutique, je suis sortie aller prendre le sac dehors pour remettre au rayon. Vous allez seulement croire. Et que la caméra montre que c'est elle qui vend dans la boutique, c'est elle qui prend l'argent. Il n'y a pas de vol, il n'y a pas eu de casse. Votre article est là. Donc, communiquez beaucoup avec vos voisins, ceux qui vendent les mêmes produits que vous. Ceux-là, vous avez l'habitude de dire que, gars, donne-moi une pièce d'urbain avant de payer l'argent après. Communiquez beaucoup avec ces gens. Faites l'effort de contrôler votre stock. Ça, j'en ai appris à mes dépens. Vraiment, j'en ai appris à mes dépens. Ceux qui ne contrôlent pas leur stock de temps en temps, hein, et qui n'ont pas de caméra de surveillance, vous comptez sur quoi? Contrôlez vos stocks au moins 3 fois la semaine. Si vous n'avez pas le temps, envoyez quelqu'un de confiance, votre mari, votre soeur, votre frère, venir faire l'inventaire, venir contrôler le stock. Ça peut ne pas être une fois la semaine. Si c'est un commerce trop grand, même une fois le mois. Ou alors, même une fois tous les 3 mois. Ou alors, chaque semaine, si possible. Ou alors, chaque jour, si possible. Faites le contrôle de stock. Ça, c'est une erreur que j'ai commise et qui m'a coûté beaucoup d'argent. Faites l'effort de contrôler votre stock. Faites l'effort de ne pas faire confiance à l'employé à 100%. Même si l'employé prie Dieu chaque jour, même s'il parle de Dieu matin, midi et soir, le jour où il aura un cas, il va penser à vous pour résoudre son problème d'abord. Surtout si c'est que vous ne vérifiez pas de temps en temps le stock. Il va dire, ok, je prends, je vais remplacer après. C'est comme ça qu'ils font toujours. Je prends, je vais remplacer après. Parce qu'il a tel problème urgent à gérer. Il prend, il va remplacer après. C'est leur parole là-bas. C'est leur mot là-bas. Donc, vous qui êtes dans le commerce, s'il y a moyen de vérifier votre stock,
Venez même la nuit, ouvrez la boutique, refermez par à l'intérieur, comptez la marchandise par surprise, si vous pouvez. Si vous ne pouvez pas, venez même avec 6 personnes, comptez la marchandise là, parce que j'en ai payé les frais. Pour ceci-là, j'ai vraiment payé les frais. Beaucoup d'argent. Ne me faites pas confiance à 100%. Ne soyez pas laxiste. C'est votre argent que vous avez investi. C'est pas l'argent de quelqu'un d'autre. Vous n'allez pas investir 10 millions et dire que non, euh, l'employé va compter, va gérer le stock. Non, je n'ai pas le temps. Non, les employés vont bien se souffrir. J'aime bien cette vidéo d'une dame qui dit que quand quelqu'un ouvre un commerce et il n'est pas là, il ouvre le commerce pour sa vendeuse et non pour lui. Donc, il ouvre le commerce pour enrichir sa vendeuse et non pour s'enrichir. Sur ce, j'espère que cette vidéo a été intéressante et que vous allez mettre en pratique tout ce que je vous ai enseigné.